retour dans le Live TV Finance. Merci d'être avec nous en direct. C'est l'heure du chrono-CAC, l'ouverture de la bourse de Paris avec ce matin Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît, comment ouvre le CAC ce matin ? Bonjour à vous. Écoutez, le CAC profite de cette hausse de l'ensemble des indices futurs cette nuit, puisqu'on ouvre en hausse à 6050 points. On progresse de 35 points environ à plus 0,57. Donc on est au-dessus des 6000 points, puisqu'on se bat pour rester au-dessus des 6000 points depuis le début du mois de février. Et puis là, on profite vraiment d'une aspiration et d'une montée des bourses asiatiques cette nuit, sauf le Japon qui était fermé. Mais vraiment, on est record sur record, notamment à Wall Street avec le Nasdaq, donc ça pousse un petit peu tout le monde. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Est-ce qu'il y a des grandes échéances à attendre cette semaine qui pourraient faire bouger les lignes ou pas ? Alors oui, on a bien entendu aujourd'hui le discours de Christine Lagarde devant le Parlement européen. On a une audition de Powell aussi. Donc ça, c'est susceptible de faire aujourd'hui, en tout cas, peut-être un petit peu bouger. Mais ce qui va être très 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 important pour les prochains jours, voire les prochaines semaines, c'est bien entendu l'avancée des recherches et des statistiques liées au coronavirus. Si vraiment on a un ralentissement ou pas de la production, que ça peut mettre en difficulté certaines entreprises, ça va être ça vraiment qui va être extrêmement surveillé. Là, comme je vous le dis, par exemple, les indices comme le Nasdaq explosent complètement. On est high score sur high score, record historique sur record historique. On a encore fait un record historique cette nuit. Mais si jamais imaginez Apple dans 15 jours qui dit qu'elle a du mal à fournir la demande en iPhone parce que les usines tournent au ralenti en Chine, là on va avoir un retour de bâton extrêmement méchant. Donc c'est plutôt cette actualité, je vais dire, liée au coronavirus et à la production industrielle chinoise qui est à suivre que toute autre chose. On a eu une vague entre guillemets de peur en fin janvier qui nous a fait toucher un plus bas le 31 janvier. Depuis on remonte extrêmement fort, un petit peu rassuré. Mais voilà, donc, si on a quelques grosses entreprises qui commencent à dire que leurs chaînes d'approvisionnement ou de fabrication sont en difficulté en Chine, là par contre on pourrait baisser énormément. Donc c'est surtout ça à mon avis qui est à surveiller plutôt qu'un indicateur macroéconomique. C'est une annonce d'une grosse entreprise qui dit qu'elle a du mal à fournir la demande. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour votre analyse. À suivre tout de suite dans le Live TV Finance, les Market Movers.